Bonjour à tous ou rebonjour pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 pour l'obsidienne et cette pomme de pin. Je ressens une dualité intérieure, je ressens beaucoup de tristesse. Là, je suis sur un groupe qui est terriblement impacté par les énergies mondiales, les énergies de leurs relationnels proches ou moins proches. Hmm. Hyperactivité mentale, procrastination, des gens qui réfléchissent, qui cherchent des solutions. Euh, Oui, là, j'ai vraiment des gens qui ont besoin d'être aidés puisque ça impacte vraiment sur tout domaine. Je ressens que pour ceux qui sont parents, ça impacte même sur l'ambiance au foyer, euh, la nervosité, la colère, la santé, bien sûr, donc forcément le corps émotionnel. Euh, Là, il y a tout un groupe de gens qui ressent surtout les énergies négatives, qui a vraiment du mal à transmuter dans les énergies positives. Donc pour vous, mon premier conseil, sans faire tomber aucune carte, ça serait vraiment d'arrêter de regarder ne serait-ce que déjà les informations. Vous pouvez pas aider les gens qui sont à plus de 10 000 kilomètres, à 500 kilomètres même, voire à 100. Reconcentrez-vous déjà en premier sur vous et ce que vous ressentez, en second sur vos proches, puis ensuite vos moins proches dès que vous irez mieux, puis ensuite aider éventuellement dans votre quartier. Mais vous plombez comme ça d'énergie négative, en fait, ce sont des ficelles pour le bas astral, ce sont des ficelles pour les énergies obscures, pour vous manipuler, et évidemment que vous restiez dans cette énergie-là pour que ce soit eux qui gagnent, pour faire simple. Allez, je vais commencer par une carte du Magic of You pour continuer dans vos énergies. Ah, il y en a deux qui veulent tomber. Alors, bon, bah, ça corrobore ce que je viens de vous dire. Un détox. Euh, Restaurez-vous et nettoyez-vous vous-même. Je vous la montre. Donc, il y a un vrai problème de... Vous êtes en train d'ingurgiter énormément d'énergie négative, dont la grande partie, je le répète, la grande partie et qui influence sur vos proches et votre foyer sont à 80% des énergies extérieures ou des énergies auxquelles de toute façon vous ne pouvez rien faire. Et l'autre, c'est mosaïque. Laissez une chance à votre énergie de création jouer un rôle dans votre vie. Et oui, vous êtes le créateur de votre vie, vous pouvez tout à fait transmuter là tout ce que vous recevez, arrêter en tout cas dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, de recevoir ces énergies extérieures. Ça, vous aidez personne à vous intoxiquer comme ça en écoutant tous les malheurs du monde. Et un sentiment de culpabilité de ne pas le faire. Vous avez absolument pas à culpabiliser de vous protéger. Vous vous êtes incarné pour vous avant tout, hein, pas pour les autres. Je continue avec le Oshozen Tarot pour votre groupe de l'obsidienne. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Eh oui. Mm. Donc on a la moralité, la participation. Vous êtes intimement convaincu qu'en regardant, qu'en vous informant, qu'en étant une sorte de portail aux énergies négatives extérieures ou mondiales, vous êtes une sorte de réceptacle en ce moment des énergies négatives, ce qui joue énormément sur votre système de valeurs intrinsèques, votre vos racines de votre
vos racines profondes de vos valeurs, ça commence à les déstabiliser complètement. Pour vous, c'est une façon de participer complètement illusoire. Ouais. Je vais demander à la triade s'il y a quelque chose d'autre qui impacterait profondément sur votre... Bon, là, il y a vraiment stop comme conseil de la triade. C'est la carte 21, bénédiction. Mais là, il vous conseille vraiment d'arrêter de vous intoxiquer presque sans plus en prendre conscience, là, pour vous, votre groupe. Oui, revenez à vous, hein. L'effet miroir, c'est ce que je ressens dans cette carte. Dans celle-ci, c'est le stop que je ressens. Vraiment, arrêtez, arrêtez. Parce qu'en fait, l'énergie négative que vous avez ingurgitée appelle l'énergie négative. Donc, vous êtes dans une sorte de cercle vicieux où vous ne pouvez presque plus vous en empêcher. Il est vraiment temps d'arrêter, hein. Vraiment, des gens qui sont autour de vous à être toujours « Oh là là, quand même, dans quel monde on vit? Oh là là !» Vraiment, écartez-vous de ces gens. Et là, cette carte-là, je la ressens comme l'effet miroir. Vous, vous êtes incarné pour vous, vous êtes là pour vous. Recherchez votre bien-être à vous. De vous sentir mal avec les autres, ça les fera pas se sentir mieux. Voilà les énergies qui ressortent pour le groupe Obsidienne et cette pomme de pin. J'espère déjà vous avoir éclairé et aidé. Maintenant, vos ressources. Comment faire au mieux pour vous en sortir là dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Alors, le groupe numéro 1 pour l'obsidienne. Vous en avez 2. Et oui, la paix qui sort pour vous. L'amour inconditionnel, l'amour sacré, le cœur sacré à l'envers. Elle est tombée à l'envers. Donc, le conseil là, c'est retrouver la paix. Essayez de vous trouver des moments où vous allez marcher seul. Si vous pouvez pas aller marcher à l'extérieur parce que vous habitez dans une grande ville et que vous êtes pollué par le bruit, un moment avec une musique de votre choix, c'est pas ce qui manque sur YouTube, seul dans le silence et voire dans le noir. Puisqu'en fait, vous avez ingurgité énormément d'énergie négative dans ce que je ressens par le visuel. C'est plus par le visuel et le ressenti au niveau du chakra du cœur qui est complètement déséquilibré du coup chez vous que au niveau auditif. C'est ce que je ressens. Donc le premier conseil là, c'est des moments de calme, de silence et de paix. Parce que c'est le meilleur moyen pour revenir à ce que vous ressentez vous. Et en vous ressentant vous-même, vous allez vous recentrer. Je continue. Alors, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne, leurs ressources, pour essayer de sortir de ces énergies. Ah, vous en avez 3. Alors, ce qui ressort là dans ces 3 cartes, je vous montre déjà celle de Gaïa si vous les aviez pas vues. Celle-là, vous l'avez à l'endroit, mais moi je l'ai à l'envers. Pour l'oracle de la lumière, je vous les montre. Je vous les montre. Et la dernière. Voilà. Donc moi, dans ce que je ressens, ça sert à rien de vous lire les titres, hein. Moi c'est par l'intuition et votre ressenti pour vous, le groupe qui me regardez. La première carte, vous voyez, représente une personne au milieu des autres. Et là, comme on est dans les conseils et la ressource, moi je pense que vous avez une force assez puissante en famille en fait. C'est pas tant un esprit de meute, c'est chacun d'entre vous, votre petite lumière intérieure, votre côté positif à chacun d'entre vous, une fois réunis et en paix, peut vraiment nettoyer très vite. C'est ce que ça me dit. Alors, quel qu'en soit le complexe, au sens du foyer, parce que j'en ressens plusieurs forcément, y a-t-il un moment donné, vous pouvez tous vous réunir autour de votre jeu préféré de société, par exemple, une musique, une mère entourée que de filles, mettre de la musique à fond, danser, faire les folles, quelque chose comme ça. En tout cas, vous réunir avec vos très proches. C'est ce qui vous permettra de revenir sur votre lumière. Là, on voit une dame léviter avec la lune
La lune peut être une aide pour vous, pour ceux qui sont initiés et font leur demande. En outre, là, je ressens plutôt une fatigue extrême. Il va falloir que vous, si vous le faites pas déjà, euh, que vous vous mettiez réellement allongé dans le noir avec une musique qui vous emportera. Une musique, je la ressens comme une personne entourée de notes de musique qui la soigne. Alors ça peut être des soins aussi, hein, c'est pas ce qui manque, mais allongez-vous les yeux fermés, chacun d'entre vous ou pas, pour ceux qui veulent dans votre famille ou pour ceux qui sont seuls, du silence ou la musique de votre choix, vraiment très douce, et les yeux fermés. Et en dernière ressource, bon là il y a le pouvoir de l'action sur cette carte que je ressens. On voit beaucoup de mains. Il y en a qui ont des mains à droite, d'autres à gauche, d'autres au-dessus de leur tête. Donc, dans ce que je ressens, il y aurait peut-être un ménage, comme on les appelle souvent les ménages de printemps, mais on peut les faire à tous les moments où on ressent les énergies toxiques négatives ou de la colère à la maison ou un mal-être. Là, c'est le premier conseil que je vois parce que cette carte me représente à moi l'action. Dans la seconde, alors est-ce que vous sortez beaucoup? Est-ce que par obligation vous voyez de la famille qui amplifie ce processus ou pas? Ça peut être une de vos ressources. Pour l'instant, revenez à vous, hein. Revenez sur vous-même, revenez dans votre silence, revenez dans votre intérieur, dans les deux sens du terme, votre fort intérieur et votre chez vous. Là, c'est plutôt désintoxiquer votre intérieur, reprenez plaisir à le nettoyer, à le décorer ou à remettre les choses que vous aimiez déjà telles qu'elles sont à leur place, avec un retour à soi. Notez les belles actions que vous faites chaque jour, par exemple, ou notez ce qui vous met en colère, comme si vous vous écriviez à vous-même. Il y a quelque chose comme ça aussi à faire au niveau de l'action. Vous pouvez faire quelque chose, et là, il s'agit des mains. Donc, évidemment, vous pouvez purifier votre intérieur. Évidemment, vous pouvez purifier votre corps avec des bains au sel ou mettre vos pieds dans le sel pour vous réancrer. Des petites choses comme ça, mais chacun d'entre vous, pour ceux qui le veulent, vraiment seul et dans leur chambre. Voilà. Des moments de soins, toutes formes confondues manifestement. Je vais voir avec le Light Schist Tarot au niveau des ressources s'il veut rajouter une fois vous aurez réussi à commencer à vous purifier de ces énergies. Bon, bah, c'est la carte de la récolte qui tombe. C'est le 9 de Pentacle. C'est la carte de la récolte. Donc oui, si vous écoutez les conseils en canalisation multidimensionnelle de la façon propre et claire pour laquelle vous devez vous aider vous-même, vous y arriverez assez vite. Pour que ce soit la carte et seule de la récolte qui tombe, c'est que vous y arriverez. Je vous souhaite un bon courage, paix et amour sur vous, vos enfants, vos êtres chers, vos animaux. Et du courage pour croire au changement, pour croire qu'une situation dite un jour donné peut être totalement différente le lendemain. Je le répéterai jamais assez, le silence est un soin en lui-même.